Bonjour à tous et bienvenue sur KTO pour ce grand moment, puisque ça y est, c'est la finale du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Vous le savez, nos 3 candidats qualifiés pendant le mois sont de retour. Ils sont tous là. Mais qui va mettre un point final à cette finale? Qui pourra dire « Au final, je suis le grand Chrétien en marche du mois » qui va repartir aujourd'hui avec un bon d'achat d'une valeur de 400 € pour s'offrir des produits construits et fabriqués par nos monastères, de beaux produits construits et fabriqués dans la prière et dans le respect de la nature. On a beaucoup de plaisir à vous offrir ce cadeau. Qui va le gagner, ce cadeau? Voici nos candidats, mesdames et messieurs. Vous les reconnaissez, Marie-Claude, Karen et Élodie. Bienvenue à tous les 3. Ça va? Oui. Bon, alors vous êtes chez vous, hein, vous connaissez les lieux, si j'ose dire. Marie-Claude, vous étiez et vous êtes toujours habitante de... Nantes, la capitale historique de la Bretagne. Alors à Nantes, vous me dites qu'il ne pleut jamais, on est bien d'accord, hein? Il pleut une fois dans l'année. Voilà, c'est dommage, c'est le jour où j'y étais. Ça tombe mal, hein, parfois, la vie. Alors, vous êtes très engagé dans une association. L'Atelier Look. Ouais, Atelier C'est une Look. association qui est ouverte aux personnes qui ont de faibles ressources. Pour leur donner des conseils santé, bien-être, spécialement pour les personnes en demande d'emploi Voilà. qui ont un entretien d'embauche. Ok. Et vous avez une fille? Qui a 34 ans, qui est mariée et je n'ai pas de petits-enfants. Très bien. Et avec laquelle vous jouez aux jeux de société, hein, Nous jouons beaucoup aux jeux de société, elle sur tous les jeux vidéo. Parfait, parfait. Ça va, vous êtes prête pour aujourd'hui? Je suis prête. Vous avez bien révisé? J'ai bien révisé. Parfait, bienvenue. À côté de vous, nous avons Karen, mesdames et messieurs, notre ami irlandais. Vous êtes venu dans un esprit rugbystique aujourd'hui, c'est bien ça? Voilà, c'est la participation et après ça, on verra. Oui, alors il faut aller sur l'impact, il faut bien aller aujourd'hui dans les mêlés, etc. Il va falloir y aller. Hein, Bah oui, parce ça, qu'il y, c'est pas mal. il y a du niveau en face, Karen. Je me suis rendu compte, oui, Oui, c'est oui. terrifiant. Oui, je sais, je sais. Alors, redites-nous tout, ça fait 20 ans que vous êtes en France. Voilà, donc je fais plusieurs choses pour la vie de foi en France, donc la MCC, Ouais. la paroisse de Sainte-Marie de Batignolles, mais aussi l'aumônerie irlandaise, grande aumônerie. Ça vous tient à cœur. Vous êtes très investi dans l'aumônerie irlandaise de Paris, qui est rue des Irlandais. Rue des Irlandais. Au collège des Irlandais. Carrément, ah oui, c'est historique, c'est plein dans le quartier latin, c'est un cadeau de Louis XIV, et on est très bien dedans. Bon, et alors, les Irlandais, ils vous ont un petit peu aidé à réviser pour aujourd'hui? Ah bah oui, j'espère. Bon, parfait, parfait, parfait. On va voir si vous êtes au point. Bonne chance et re-bienvenue, Karen, sur ce plateau. Et à côté de vous, eh bien, vous la reconnaissez, mesdames et messieurs, c'est Élodie. Élodie, elle était là la semaine dernière. Elle a coiffé au poteau Alexandre à la dernière seconde. On peut vraiment le dire comme ça. Alexandre aurait mérité d'être là aussi. C'est Élodie qui est là. Bienvenue. Élodie, ça va? Ça va, très bien. Alors, vous n'avez pas déménagé en une semaine, hein? Non, Vous êtes toujours de Strasbourg? toujours. Toujours étudiante? Toujours étudiante. Vous êtes en théologie. Théologie. Depuis 8 ans? À peu près, oui. 8 ans de théologie, mesdames et messieurs, aujourd'hui pour cette finale. Vous avez fait un beau bout de chemin, mais ce chemin, il ne serait pas complet sans cette grande finale aujourd'hui. Et la grande finale, elle commence, comme toujours, avec les premiers pas. Bon, Marie-Claude, Karen, Élodie, et puis vous, bien sûr, je ne vous apprends plus les règles, vous connaissez par cœur le principe de cette manche, qui est la manche la plus relaxe du jeu, puisqu'elle n'est pas éliminatoire. Vous avez 2 minutes pour simplement donner un maximum de bonnes réponses. Vous jouez bien sûr avec nous. Nous, on joue avec Marie-Claude. Vous êtes prête? Je suis prête. Vous aviez fait combien dans la première émission à cette manche? 7, je crois. 7, c'est un très beau score. Est-ce que vous allez pouvoir faire plus que 7? Je vous le souhaite, Marie-Claude. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel Saint-Antoine prie-t-on pour retrouver des objets perdus? Réponse A, Saint-Antoine de Padoue. Réponse B, Saint-Antoine du désert. Réponse C, Saint-Antoine Ligorie. Saint-Antoine de Padoue. Et oui, parce que c'est Saint-Alphonse, hein, Ligorie, je le précise. Dans l'ancien calendrier liturgique, 3 dimanches composaient un avant-carême. Le premier s'appelait Septuagénaire, réponse A, Septuagésime, réponse B, ou alors Septimanie, réponse C. Septuagésime. Réponse B, et oui, parce que la réponse A, c'est ma grand-mère, hein, ça n'a rien à voir. Qui édite le mensuel Feu et Lumière depuis 1983? Est-ce que c'est l'Emmanuel? Réponse A. Les Jésuites? Réponse B. La Communauté des Béatitudes? Réponse C. La communauté des béatitudes. Oh là, ben, c'est parfait, ça commence bien, 3 points. Avant d'être une pauvre nourriture, qu'était la pitance? Réponse A. Un oracle à Delphes. Réponse B. Un supplice. Réponse C. La part de nourriture d'un moine. La part de nourriture d'un moine. Si j'ose dire, vous êtes dans votre assiette aujourd'hui, Marie-Claude. Continuez comme ça.
À certains défenseurs de l'Église, le pape remettait une ceinture, un bonnet cramoisi et une épée nommée. Estoc pontifical, réponse A. Durandal, réponse B. Ou alors mort subite, réponse C. C'est une question tranchante. Hein. Les stocks pontificales. Réponse A. Oui, parce que mort subite, c'est une bière, hein, mais pas de pression, bien sûr. Hein. Allez, on continue. 5 points. Comment avait-on surnommé Jeanne-Paul-Marie Deckers en religion Sœur Luc Gabriel? Sœur sourire? Réponse A. L'âme sœur. Réponse B. Ou alors la sœur siamoise. Réponse C. La sœur siamoise. Réponse C. Et malheureusement, c'était sœur sourire. Mais c'est pas grave, on continue. Où était le couvent des Carmélites guillotinés en 1794 en haine de la foi? À Nantes, justement, chez vous, réponse A. À La Rochelle, réponse B. Ou alors à Compiègne, réponse C pour un 6e point. Nantes. Nantes? Vous êtes sûr? Non, je ne sais pas. Vous avez préféré prendre la réponse, mon village carrément. C'était Compiègne. Compiègne, réponse C. Bon, c'est pas grave. Vous n'avez pas perdu votre sourire et vous avez raison parce que 5 points, je vous le dis, mais c'est un secret, 5 points en finale, c'est un très très beau score. Donc vous pouvez être fiers de vous. Karen, ça met la pression. Hein. Oui, là, il y a du niveau en face, c'est sûr. Aujourd'hui, il y a toujours du niveau dans ce jeu, mais là, particulièrement aujourd'hui. 2 minutes. 2 minutes pour faire mieux que 5. Attention, toute la France et toute l'Irlande vous regardent aujourd'hui. Vous êtes là pour venger l'équipe d'Irlande de rugby qui perd souvent face à la France. C'est pas vrai, hein, c'est pour vous taquiner que je dis ça. Pas toujours, on est d'accord. Attention, top, c'est parti. Qui a demandé à Jésus qu'est-ce que la vérité? Est-ce que c'est Pilate? Réponse A. Nicodème? Réponse B. Ou Thomas? Réponse C. Ah, Pilate. Eh oui, c'est la vérité et c'est la bonne réponse. Qu'est-ce que le trirègne? Les 3 secrétaires du pape, réponse A. La tiare pontificale, réponse B. Le sceau du pape, réponse C. Le tireur. B. Eh bien, ça tombe bien, c'est la bonne réponse. Bravo. Quand Jacob se rend chez son oncle Laban, en Mésopotamie, de qui fuit-il la colère? D'Ésaü, réponse A. D'Abraham, réponse B. De Lot, réponse C. Ah, Ésaü. Eh bien oui. Belle réponse. 3 points déjà, sans faute. Continuez. Qu'était le droit d'exclusive possédé par la France, l'Espagne et l'Autriche jusqu'à une décision de Pie X? Le droit de nommer les métropolitains, réponse A. Le monopole de fabrication des crucifix, réponse B. Ou alors le veto sur un papabilé, réponse C. Ah, je Réponse dirais A. sur le métropoli. Et non, c'était le veto sur un papabilé, réponse C. C'est pas grave. Quelle solennité fut instituée par Urbain IV contre Béranger de Tours, qui niait la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie? Réponse A, la Trinité. Réponse B, la fête Dieu. Réponse C, la Toussaint. Faites-je. La réponse B? Oui. Belle réponse. 4 points, vous êtes maintenant à 1 point de Marie-Claude. Allez-y. Depuis combien d'années l'infirme guéri par Jésus se trouvait-il près de la piscine de Bethséda? 12 ans. Réponse A. 59 ans, réponse B, ou alors 38 ans, réponse C. 38. Réponse C, bingo. Égalité parfaite avec Marie-Claude, vous avez encore 15 secondes pour passer devant. Dans quelle ville de Phénicie le prophète Élie fut-il envoyé pour secourir une veuve menacée par la famine? Est-ce que c'est Sarepta? Réponse A. Est-ce que c'est Tars? Réponse B. Ou est-ce que c'est Ninive? Réponse C pour un 6e point, le point... Ah, Sarepta. Ah, Sarepta? Et oui, belle réponse. C'est le hasard? Oui. Voilà, bien joué. En tout cas, c'est sûr, c'est ni Tars ni Nive, hein, c'est sûr. Bravo. 6 points, Karen. Vous êtes juste devant Marie-Claude. Très, très beau parcours jusqu'à présent. Élodie, il faut faire mieux que 6 pour prendre la tête. C'est pas obligatoire, mais ça laisse un petit peu plus d'air, on va dire, dans le chemin qui va suivre. Vous êtes prête? Oui. Vous aviez fait, je crois, pas un énorme score dans cette manche, la dernière fois, 3. Donc vous allez logiquement pouvoir battre votre score aujourd'hui. En tout cas, je vous le souhaite. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel fut le premier pays d'Extrême-Orient visité par le pape François? Le Cambodge, réponse A. La Corée du Sud, réponse B. Ou alors les Philippines, réponse C. Le Cambodge. Le Cambodge, réponse A. C'était la Corée du Sud. C'était en direct sur KTO, c'était en août dernier. Qu'est-ce que les Juifs nomment Tzedaka et l'islam Zakat? Le baiser de paix, réponse A. L'aumône, réponse B. L'écriture sainte, réponse C. L'aumône, réponse B? Oui, vous gagnez un point, et là c'est sans faire l'aumône, hein, c'est un point mérité. Comment se nommait le poteau vertical de la croix, utilisé par les Romains pour le crucifiement? Lacrymum, réponse A.
Stipes, réponse B. Patibulum, réponse C. Patibulum? Réponse C, et c'était Stipes, réponse B. C'est pas évident. Hein. Quel théologien russe orthodoxe, ressentant son exil en Occident comme un appel, synthétisa sa tradition et fut invité à Vatican II? Est-ce que c'est Maxime Gorky, réponse A, Vladimir Fedorovski, réponse B, ou alors Paul Evdokimov, réponse C? Réponse A. Réponse A, Maxime Gorky. J'ai envie de dire, ça sent le roussi en Russie. C'était la réponse C, Paul Evdokimov. Allez, on continue. Quelle est la suite de l'hymne catholique ancienne Ubi Caritas et Amor Deus Ibiae? Réponse A. Ibi Patria. Réponse B. In Vino Veritas. Réponse C. A. Réponse A, vous êtes sûr? Oui. Ouais, parce que In Vino Veritas, j'aurais dit vous avez un grain de raisin. Allez, 2 points, c'est bien, continuez. Dans quelle lettre Paul écrit-il « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile » La lettre aux Romains, réponse A. La première lettre aux Corinthiens, réponse B. La lettre aux Hébreux, réponse C. Aux Romains? Réponse A. Et c'était la première lettre aux Corinthiens. Allez, vous avez encore le temps de prendre un 3e point. Dans la Bible, avec Cléophas, quel autre disciple marche vers Emmaüs? Est-ce que c'est Jean? Réponse A. Est-ce que c'est Timon? Réponse B. Ou alors, réponse C, on ne sait pas. Réponse C, on ne sait pas. Et oui, réponse C, on ne sait pas. Vous auriez pu répondre réponse A aussi, Jean, j'en sais rien, mais c'est mieux. Hein. Réponse C, on ne sait pas. Ça marche mieux. 3e point, vous êtes donc abonné aux 3 dans cette manche. Ça vous a porté chance la dernière fois, donc j'espère que ça va vous porter chance aujourd'hui. Karen en tête avec 6 points, suivi de Marie-Claude avec 5 points, Élodie juste derrière avec 3 points. Vous connaissez le principe, rien n'est grave, ce n'est pas une manche éliminatoire. Ensemble maintenant, allons sur le chemin, le vrai. Le chemin, le vrai, ne change pas. Même en grande finale du mois, les 6 thèmes restent les mêmes. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la question providentielle, le thème 6, le thème qui me fait sourire. Mais encore une fois, tous les thèmes sont d'égale difficulté. Karen, vous choisissez 2 thèmes. Bible et saint et témoin de la foi. Bible et saint et témoin de la foi. Je crois que c'est ce que vous aviez fait dans la première émission. On ne change pas, une équipe qui gagne et vous avez raison. Marie-Claude, vous Question choisissez. providentielle. Vous êtes sûr? Oui. Je ne vous ai pas forcé, hein? Non. D'accord, vous aimez le risque et la découverte. Vous avez raison. Donc, Bible, saint et témoin de la foi, question providentielle. Nous avons maintenant un beau chemin en face de nous. Regardez les compteurs, mesdames et messieurs. Ils repartent à 0. Bing, c'est parti. Tout le monde peut donc rejoindre le sprint final. N'oubliez pas qu'il y a un beau cadeau, un beau bon d'achat d'une valeur de 400 € aujourd'hui à gagner. Marie-Claude, Karen, Élodie, bonne chance à tous les 3. Voici une question Bible. Je suis un être inanimé à l'existence très brève. Ma création contrevenait nettement au 3e commandement et je fus, à cause de cela, l'objet d'une grande colère. On cassa à cause de moi. Élodie. Les idoles? Les idoles? Non. On cassa à cause de moi un objet extrêmement précieux. Pourtant, on avait fondu pour me faire des bijoux. Oui, Marie-Claude. Le veau d'or? Le veau d'or. Belle réponse. Karen, vous l'avez? Oui. Ouais, elle a été plus rapide, Marie-Claude. Bien joué, bien joué. Je suis une statue animalière, le veau d'or. Premier point qui vous fait sourire, Marie-Claude, et vous avez raison. C'est bon à prendre en finale, un point. Allez, on continue. Ouais, Question providentielle. Question providentielle. Dans l'Apocalypse, les sauterelles qui se répandent sur la terre nous ont emprunté au lion. En Daniel, nous sommes de fer et énormes dans la vision de la 4e bête. Nous sommes un troupeau de brebis dans le Cantique des Cantiques. Dans le premier livre de Samuel, si quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre venait pendant qu'on cuisait la viande, tenant une fourchette avec 3 d'entre nous. Jérémie nous dit agacé lorsque nos pères ont mangé des raisins verts. En Matthieu ou Luc, si les riches ne passent pas par la porte étroite. Oui, Élodie? Le chameau? Non. Le chameau, non. En Matthieu ou Luc, si les riches ne passent pas par la porte... Oui, Marie-Claude? Le chat de l'aiguille? Le chat de l'aiguille? L'aiguille, le chameau? Non. Non, vous êtes seul, Karen. Écoutez bien la fin de la question. En Matthieu ou Luc, si des riches ne passent pas par la porte étroite, ils risquent d'être jetés dans les ténèbres, là où nous grinçons. Les dents. Appuyez!
Vous dites? Les dents. Mais oui, les dents, les dents, les dents, les dents. J'ai cru que vous aviez une dent contre moi hein, à chaque fois. Non, non, bien. 1 point, parfait. Karen, celui-là, vous l'avez eu, ce point, vous l'avez mérité. Marie-Claude, 1 point. Élodie, toujours 0. Rien n'est grave. Voici pour vous une question Bible. Question Bible. Une femme porte le même nom que moi dans le Nouveau Testament. Cette femme, homonyme dans l'Apocalypse, est une soi-disant prophétesse qui agit de manière comparable à moi. Il est écrit dans ce passage qu'elle enseigne et égare les serviteurs de Christ pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Quant à moi, mon histoire est racontée dans le livre des rois. J'étais une princesse phénicienne, fille du roi de Tyr, et j'ai épousé le roi Akab. Élodie? Zorobabel? Zorobabel? Non. On me reproche de détourner Akab du vrai Dieu. Oui, Marie-Claude. Jézabel? Mais oui, bien joué. Je suis devenu un nom commun, synonyme de séductrice qui incite au mal. Vous avez dit Jézabel, et c'est un 2e point pour vous, Marie-Claude. Vous l'aviez, Élodie? Oui, mais en fait, j'ai confondu. Ah, vous avez confondu les deux. Bon, allez, c'est pas grave. Rien n'est grave. Voici une question saint et témoin de la foi. Jean-Paul II m'a béatifié en 1997. Je fus laïc, père de famille, professeur de littérature étrangère. Karen? Saint Vincent de Paul. En français, bien sûr. Oui, justement, il a Frédéric Solomon. Frédéric. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Frédéric Ozanam. Ozanam. C'est dur, là, franchement, Karen, bravo, c'est chaud. Vous avez les réponses. Là, j'ai eu peur. J'ai beaucoup écrit pour que l'Église soit gouvernée par des pasteurs plutôt que des princes. J'ai fondé à 20 ans une société dédiée à ce service, lui donnant pour modèle Saint Vincent de Paul dont vous parliez. C'est Frédéric Ozanam. Bien joué, Karen. Ça, c'est un beau point que vous marquez là. Attention, question maintenant providentielle. Il faut y aller absolument, Élodie. Question providentielle. Mon étymologie grecque évoque la pierre cachée du chemin, sur laquelle on bute et qui fait tomber, et même le piège. Je suis en effet occasion de chute, et si ce sont des petits qui croient en Christ que je fais chuter, Jésus juge préférable pour les coupables de se voir suspendre à une de ces meules. Oui, Karen. Non, trop tôt, c'est trop tôt. Pierre trébuchante. À chaque fois, vous faites le coup. Allez-y, est-ce que vous allez l'avoir? C'est facile la réponse. Non, c'était la pierre trébuchante, la pierre qui fait trébucher. Non. Oui, Marie-Claude. La pierre du moulin? Non, la pierre du moulin, non plus. Vous êtes maintenant seul en course pour sauver l'honneur, car c'est la dernière question, Élodie. Vous ne pourrez pas aller tenter le sprint final, mais vous pouvez sauver l'honneur maintenant. Pour m'éviter, Paul fit circoncire Timothée. Écoutez bien la question jusqu'à la fin. Mais le choc que je représente peut être salutaire. Ainsi la croix elle-même pour les Juifs. Ce n'est pas le cas de la presse qui se délecte de moi. Presse qui cherche non pas à élever les lecteurs, scandale, hein. mais à fouiller les bas-fonds. Vous dites? Le scandale. Appuyez. Et vous dites? Le scandale. Mais oui, et c'est le point qui sauve l'honneur. Bien joué, Élodie, le scandale. C'est un scandale que vous marquiez ce point qui est à la fin. Je suis désolé pour vous. Vous avez été une superbe candidate de A à Z. Ils sont très forts en face, ils sont très rapides. Donc c'est eux qui vont tenter le sprint final. Mais vous repartez pas les mains vides. Regardez ce que KTO vous offre. Les éditions Place des Victoires vous offrent un magnifique ouvrage consacré à l'or. Ce livre met en lumière la beauté décorative et la valeur symbolique du précieux métal qui de tout temps a fasciné les hommes. Élodie, ça va? Très bien. Bon, vous pouvez passer un petit coucou si vous voulez, à qui vous voulez, à ceux qui vous regardent, ceux qui vous ont préparé. Merci d'être venus. On vous laisse retourner dans l'Est de la France, à Strasbourg. À très vite. Et nous, eh bien, on reste avec Marie-Claude et Karen. Vous les connaissez maintenant, ils sont 2 redoutables candidats. Mais un seul, mesdames et messieurs, sera le chrétien en marche du mois. Qui? La réponse est maintenant, c'est le sprint final. Ça n'arrête pas de rigoler sur le plateau. Nous avons le rire de Marie-Claude qui retentit. Nous avons le rire de Karen. Il y a de la bonne ambiance, de la bonne humeur. Et pourtant, c'est le moment crucial. Le sprint final, vous connaissez le principe. Je pose 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout de cette question, on fait le compte. Eh bien, le chrétien qui a le plus de points est le chrétien en marche du mois. Et il gagne notre beau cadeau, notre bon d'achat. Une valeur de 400 € aujourd'hui pour s'offrir de très très beaux objets construits dans nos monastères. Alors, c'est vous, Marie-Claude, qui prenez une carte au hasard. Prenez votre temps. Voilà, vous la regardez. Ça vous plaît?
Montrez-la. Et c'est sanctuaires. les sanctuaires. Bien, 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 les sanctuaires. Ça vous parle, ça, Karen? Bah, il y en a des sanctuaires partout. Il y en a partout, c'est vrai. Et je vous le précise d'ailleurs, ce sont des sanctuaires de partout, pas forcément en France. C'est important de le préciser. Cette question sur les sanctuaires. Au bout de cette question, eh bien, c'est la place honorifique, le titre de grand gagnant du mois, Chrétien en marche du mois. Et bien sûr, ce beau cadeau que nous avons plaisir à vous offrir ce mois-ci. Voici pour vous la première question. C'est une question de rapidité. Vous pouvez continuer à appuyer jusqu'à ce que vous trouviez la bonne réponse. Première question. Quelle basilique brésilienne abrite une statue ramenée dans les filets de pêcheurs en 1717? Karen? Beleng. Peleng? Non. Vous pouvez continuer à appuyer. Marie-Claude, Karen, nous cherchons donc une basilique brésilienne. Marie-Claude? Brasilia. Brasilia? Non. Allez, appuyez, Karen. Appuyez. Oui. Vous dites? Ah, c'est au nord. Pas. Recife. Recife? Recife? Non. Recife? Non. Marie-Claude? Non. Bon. Vous ne l'aurez pas, je pense, la réponse. Donc je vais vous la donner, ce premier point. C'était Notre-Dame d'Aparecida. Notre-Dame d'Aparecida, ça vous dit quelque chose? Hélas, non. Bon, alors aucun regret là-dessus. Les compteurs restent à 0. Voici une deuxième question pour vous. Dans quelle ville sanctuaire se trouve la chapelle Saint-Michel d'Aiguille, le rocher Corneille et la statue Notre-Dame de France, la cathédrale Notre-Dame de... Et on cherche le nom d'une ville. Dans quelle ville sanctuaire? Ah oui, Marie-Claude. Avranches. Non. Oui, Karen. À Lyon. Non. Lyon, non. Marie-Claude, Karen. Dans quelle ville sanctuaire se trouve la chapelle Saint-Michel d'Aiguille, le rocher Corneille et la statue Notre-Dame de France? Marseille. Oui, vous dites? Marseille. Marseille, non. Non. Une ville sanctuaire, allez-y, donnez. Allez-y. Ah non. C'est le point de départ d'un pèlerinage, mesdames et messieurs. Ah oui, forcément. Mais c'est pas cher. Appuyez, Karen. Allez-y encore, Karen. Allez, c'est bon, votre compteur il est en marche, Karen. Allez-y. Vézelay. Vous dites? Vézelay. Appuyez encore. Vous dites? Vézelay. Oui. Vézelay, non. Vézelay, non. Non, allez-y, appuyez, Marie-Claude, vous l'avez. Allez-y. Chartres. Non. Un pèlerinage en France, vous l'avez forcément. Appuyez encore. C'était pas Vézelay, c'est pas Chartres, c'est? Rennes. Bon, on arrête, mais là, c'est sûr que vous l'auriez, celui-ci, c'est le Puy-en-Velay. Voilà. Le Puy-en-Velay, pèlerinage du Puy-en-Velay, le Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, bien sûr. Bon, allez, 0-0. Voici une troisième question. Qui va marquer ce premier point? Suspense. Quel sanctuaire français a notamment pour but de promouvoir la prière aimante pour les défunts? Quel sanctuaire français a notamment pour but de promouvoir la prière aimante pour les défunts? C'est en Normandie. Karen. Oui, c'est en Normandie, mais j'allais dire que c'est en Normandie, mais je n'ai pas le nom de la ville. Ah non, c'est pas assez précis, ça. Non. Oui, Marie-Claude. Montligeon. Oh oui, ça y est. Vous le marquez, ce premier point. Montligeon, ça vous parle, ça, Karen? Montligeon? Presque, oui. Presque oui. J'aime le presque oui. En tout cas, c'est un premier point pour vous, Marie-Claude. Et il est précieux, ce point, en sprint final. Donc, vous pouvez continuer à sourire, pas rigoler. Hein. Vous rigolerez après, si vous voulez, parce que je sais que vous aimez rire. En attendant, rien n'est joué. Voici une quatrième question. Dans quel diocèse se trouve le sanctuaire de Notre-Dame du Los? Oui. Cap. Bien joué. Gap et Embrun, précisément. Mais on vous l'accorde bien volontiers. 1 partout. Marie-Claude, 1. Karen, 1. Voici une cinquième question. Quelle est la couleur de la lampe du sanctuaire qui signale la présence de Jésus dans le pain consacré contenu dans le tabernacle? Oui, Karen? Rouge. Et of course, bien sûr, le rouge, ça vous l'aviez aussi, Marie-Claude, sans problème. Mais c'est vrai que la question pouvait vous perturber, comme on a cherché des lieux jusqu'à présent, une couleur. Bref, en tout cas, 2 points pour vous, Karen, 1 point, Marie-Claude. Rien n'est grave, il reste 2 questions, Marie-Claude, pour se refaire. Il n'a qu'1 point d'avance. Donc, vous pouvez même gagner. C'est parti. Voici une 6e question. Attention. En 1986, quel sanctuaire Jean-Paul II a-t-il visité afin de... Karen? Lourdes. Lourdes? Non. Non. Quel sanctuaire Jean-Paul II a-t-il visité afin de confirmer son curé comme modèle pour tous les pays? Karen?
Ars. Ah, c'est... Oui, bien joué, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien joué. 3 points pour vous. Ça, vous l'aviez, Marie-Claude. Sans aucun problème, évidemment. Mais il a été plus rapide. Attention, voici une dernière question, mesdames et messieurs. 7e question de ce sprint final. À côté de quel grand sanctuaire se trouve le sanctuaire plus ancien de Bétharam, second lieu de pèlerinage du royaume? Oui, Marie-Claude. Lourdes. Et voilà, super, super, super. C'était la dernière question, Marie-Claude. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas revenir dans la partie, mais vous terminez à 3-2. Karen, avec 3 points, vous êtes le grand gagnant, le chrétien en marche du mois. Et vous repartez, Karen, avec ce beau cadeau. Regardez, c'est pour vous. L'artisanat monastique de Paris vous offre ce bon d'achat d'une valeur de 400 €. Épicerie fine, idées cadeaux, décoration de la maison, à vous de choisir les trésors des monastères français. Voilà, vous avez dit... Ouf, c'est vrai qu'il y a eu de l'attention, hein. C'est bien joué à vous, Marie-Claude aussi. C'est vous qui avez gagné ce beau cadeau. Réaction? Saint-Esprit et Saint-Patrick. Bien sûr. Je rappelle qu'il est irlandais, c'est pour ça qu'il dit ça. Merci beaucoup d'être venu. Vous reviendrez avec grand plaisir. Vous pouvez saluer tous vos amis irlandais qui nous regardent évidemment. Marie-Claude, bravo. Vous avez bien joué. Vous avez eu ce sourire. Vous avez même eu un rire qui a égayé notre plateau. Il est là, ce rire. Et j'espère que vous n'allez pas rire quand on va voir le cadeau qu'on vous fait maintenant pour vous remercier. Regardez. Ce mois-ci, nous fêtons les Anges Gardiens. La maison Laodaté a le plaisir de vous offrir une médaille en or 9 carats. Laodaté vous offre également la gravure de votre prénom au dos de ce magnifique bijou. Voilà. Super. Réaction, Marie-Claude? Magnifique cadeau, merci. Merci à vous d'être venus. Ils étaient 2 super candidats. Vous aussi, vous êtes peut-être un ou une super candidate. Venez jouer. Ce qui vient de se passer ici peut vous arriver à vous. Et vous pouvez le dire, hein, c'est sympa ici. Hein. C'est très sympa. Je ne les ai pas forcés. Ils le disent de même, évidemment. Vous pouvez vous inscrire en ligne, jouer en ligne. Vous connaissez le principe. On recommence dès la semaine prochaine de nouvelles sélections avec de nouveaux cadeaux et de nouvelles aventures. D'ici là, restez en marche. Ciao!